La parole est à présent à Madame Sophie Vaginet pour le groupe UDR. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, nous soutiendrons au nom du groupe UDR ce report des élections en Nouvelle-Calédonie. Non pas parce qu'il serait souhaitable en soi, car dans un état de droit qui doit exister autant à Nouméa qu'à Paris, les élections doivent se tenir aux dates et aux modalités prévues, et ce, conformément aux différentes consultations qui ont été exprimées par la population de Nouvelle-Calédonie. Sur le fond, il ne peut y avoir de doute sur l'égalité entre les citoyens au sein de la République française. Tous les néo-calédoniens ont vocation à pouvoir voter dans le respect des mêmes règles de résidence et de nationalité. Il faudra ainsi assurer effectivement le dégel du corps électoral, car le principe d'égalité ne peut pas être à géométrie variable. C'est le sens des décisions des néo-calédoniens consultés à 3 reprises dans le cadre des accords de Nouméa. Il n'y a aujourd'hui pas d'autre choix que ce report, tant la politique erratique et brutale du président de la République vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie a conduit ce territoire dans une impasse de violence, puisque la Nouvelle-Calédonie a été le théâtre de véritables scènes insurrectionnelles. Des émeutes, des incendies, 290 maisons ont été brûlées, des pillages et des agressions qui ont conduit à la déclaration de l'état d'urgence dès le 16 mai et au déploiement d'importants effectifs de forces de l'ordre. Ces émeutes ont fait au moins 13 morts et de très nombreux blessés chez nos forces de l'ordre, notamment les gendarmes qui ont payé un lourd tribut face à une violence aveugle. Je veux ici les saluer et les assurer de notre entier soutien et de notre admiration. Ces émeutes ont également provoqué une crise économique profonde. Selon le bilan fait par le Haut-Commissariat, les dégâts sont évalués à 2,3 milliards d'euros. 750 entreprises ont été détruites. La perte du PIB est potentiellement de 30% et le chômage, déjà très élevé, explose. Près du tiers des effectifs salariés du pays sont désormais au chômage. Les conséquences sociales sont dramatiques. S'il fallait prendre un seul exemple, on recense 50% d'impayés début octobre dans le parc des logements sociaux. De nombreux équipements publics ont aussi été détruits, écoles, hôpitaux, dispensaires médicaux et autres bâtiments administratifs. Les acteurs de terrain, et notamment les membres du comité interinstitutionnel que le président Ciotti a reçu à l'Assemblée nationale le 2 octobre dernier, disent craindre de véritables émeutes de la faim si rien n'est fait. C'est donc aujourd'hui le temps de l'urgence et il importe de dire halte au feu et de tout faire pour apaiser les choses dans ce territoire de la République française. Le Congrès de Nouvelle-Calédonie s'est prononcé très majoritairement pour ce report. J'espère que notre Assemblée sera, une fois n'est pas coutume, unanime au soutien des Néo-Calédoniens. Il faut donc que vienne très rapidement le temps de la refondation, une refondation profonde afin de créer les conditions de la confiance sans lesquelles aucun territoire ne peut se reconstruire et se développer. Il faudra se garder de reproduire les erreurs du passé, l'éloignement et le mépris, et avant tout écouter, se rendre sur place pour co-construire avec les acteurs locaux. Et c'est là un message d'espoir. Pour conclure, sachant collectivement nous hisser à la hauteur des enjeux, en poursuivant ce travail transpartisan au service des Néo-Calédoniens qui méritent notre entier engagement, comme tous les Français. Je vous remercie. Merci beaucoup, mes chers collègues. La parole est à présent à Monsieur Stéphane Rambaud pour le Rassemblement